Bonjour les CP, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour ce deuxième son pour apprendre à lire, en compagnie de mon petit chat qui voulait vous faire un coucou, qui miaule sans arrêt quand je fais les vidéos, donc je pense que elle est en recherche de célébrité, elle voulait aussi passer à l'écran. Voilà. J'espère que maintenant que ça sera fait, elle nous laissera un petit peu tranquille pour qu'on apprenne à lire. Hmm. Alors, aujourd'hui, avant de reprendre l'étude du son est que l'on a vu ensemble hier, je vais avoir besoin que tu prennes ton cahier du jour, un crayon de papier et une gomme. On va essayer ensemble de faire une petite dictée de son. D'accord? Dictée de son et de syllabes simples pour voir si tu te rappelles bien des trois manières différentes d'écrire le son est que nous avons découvert hier. J'ai besoin que tu prennes ton cahier du jour. Dans ton cahier du jour, j'ai besoin que tu prennes une nouvelle page propre à la suite du travail qui avait été fait les semaines précédentes, que tu te mettes à la marge et qu'au crayon de papier, tu viennes écrire la date, vendredi 24 avril. Je n'ai pas mis les majuscules. Si tu arrives à les faire à la maison, tu peux les rajouter à vendredi et au mois d'avril. Sinon, tu peux écrire comme ça sera déjà très bien. L'important pour moi, c'est que tu écrives bien en attaché. Ensuite, tu viens souligner la date proprement avec un stylo rouge, avec une règle, plus proprement que ce que la maîtresse a fait, mais bon, avec l'ordinateur, ce n'est pas si simple. Ensuite, après avoir écrit la date, tu sautes une ligne, tu comptes 1, 2, 3, 4 carreaux et tu viens écrire dictée. Pareil, tu viens souligner le mot dictée en rouge, proprement, à la règle. On commence au D de dictée, on s'arrête au dernier E de dictée. D'accord? Ensuite, après avoir préparé ton cahier avec la date après avoir noté dictée, tu sautes une ligne. Et proprement, avec ton petit crayon de papier, une ligne sur deux, tu viens faire un petit point à la marge pour t'aider à savoir où écrire. Pas une ligne sur deux, sans sauter de ligne. Pas besoin parce que les petites syllabes vont être très courtes. D'accord? Tu mets 2, 4, 6 points. Une fois que tu es prêt, tu peux continuer la vidéo. Si jamais tu as besoin d'encore un petit peu de temps pour préparer ton cahier, fais pause et reprends-moi juste après. D'accord? Tu te rappelles les trois différentes manières d'écrire le son est que l'on a vu hier. Ce sont ces trois manières-là, avec les fiches de mots repères pour s'en souvenir. Nous avons tout d'abord le est avec le AI, le est de l'aile. Première graphie, deuxième manière d'écrire, le est de 13, de 16, qui est le E et le I. Et enfin la dernière, le est de bonnet, toujours à la fin d'un mot, qui s'écrit avec le E et le T. Tu t'en souviens? Ok. Je vais maintenant te dicter deux syllabes avec le E AI, deux syllabes avec le E EI et deux syllabes avec le E ET. Tu es prêt? C'est parti. Les deux premières syllabes que je vais te demander de dicter sont des syllabes qui contiennent le son est avec le son est AI. D'accord? Comme sur le modèle. Premier petit point, j'aimerais que tu écrives la syllabe lait. Comment est-ce que j'écris la syllabe lait avec le son est AI? À toi. Deuxième syllabe. Comment est-ce que j'écris le son gay? Est gay avec le son est AI? À toi. C'était nos deux syllabes avec le son est AI. Passons maintenant désormais aux nouvelles syllabes, maintenant cette fois-ci avec le est EI, comme le est de 13. Tu es prêt? Nouvelle syllabe que je te demande d'écrire, lait. Pareil que la première, mais cette fois-ci avec le bon est. Comment est-ce que j'écris lait avec cette graphie? Ok. Quatrième syllabe, deuxième syllabe avec le son est, EI. Comment est-ce que j'écris ré? Ré.
avec le est de 13. À toi. Ok. Fin des deux premières syllabes avec le AI et on vient de faire les deux autres syllabes avec le EI. Il nous reste donc les deux dernières syllabes du jour avec le est de bonnet, donc le est ET. J'aimerais que tu m'écrives la syllabe les, mais cette fois-ci avec la bonne graphie, celle-ci. Comment est-ce que j'écris les, mais avec le est de bonnet? Les. Avant-dernière syllabe, donc, passons à la dernière. J'aimerais que tu m'écrives né. La syllabe né. Comment est-ce que j'écris né avec le est de bonnet? Normalement, tu as terminé. Si jamais ce n'est pas le cas, que je suis allée trop vite pour une syllabe, fais pause et demande à un adulte de remettre la vidéo en arrière pour pouvoir refaire la dictée de syllabes. D'accord? Sinon, on passe à la correction. On passe à la correction. J'aimerais que tu regardes attentivement les réponses des syllabes que je vais écrire. Si jamais c'est juste, tu te rappelles petite encoche. Si jamais c'est faux ou incorrect, tu as la place normalement de réécrire en face la bonne écriture de syllabes avec le bon modèle. Ça marche? Les deux syllabes qu'il fallait écrire avec le son est étaient lait et gai. Voici comment elles s'écrivent. On a bien le lait avec le L. Et on a bien le est qui est fait ici avec le AI de l'aile, comme le AI de l'aile. Deuxième syllabe, je t'avais demandé le gai. On a bien le gai avec le G qui fait le ge. Et on a bien le AI avec le est de l'aile. Si c'est bon, avec ton crayon de papier, en dessous de chaque syllabe, tu fais une petite encoche, à côté ou en dessous, pour montrer que c'est OK. Si jamais c'est faux, qu'il y a une petite erreur ou que tu t'es trompé de lettre, tu as la place normalement au crayon de papier de réécrire la syllabe qui correspond au modèle de la maîtresse avec la diapositive ci-dessous. Donc tu regardes le modèle et tu réécris la syllabe où tu t'es trompé. D'accord? On passe à la suite. Si jamais je vais trop vite, tu fais pause et tu me reprends juste après. Voici les deux syllabes qu'il fallait écrire avec le son est de 13. Nous avions donc les, donc même syllabe que celle avec AI, sauf que cette fois-ci, il fallait faire attention de mettre EI, les avec le est de 13. Et ensuite, nous avions ré avec le R qui fait le R et le EI de 13 qui fait ré. Si c'est juste, tu prends ton crayon de papier, tu fais une petite encoche pour montrer que c'est validé, à côté ou en dessous de chaque syllabe si tu as la place. Sinon, tu as la place à côté au crayon de papier de réécrire la syllabe qui était incorrecte en suivant le modèle. Si tu n'as pas fini, fais pause sur la vidéo, sinon nous passons aux deux dernières syllabes. Voici les deux dernières syllabes qu'il fallait écrire avec le est de bonnet. Nous avions donc ici le lait, mais cette fois-ci avec le est ET du bonnet. Donc il fallait écrire lait, L-E-T, comme le est de bonnet. Et ensuite né, qui est fait grâce au N, qui fait le ne, et le est, E-T de bonnet. Si c'est juste, pareil, petite encoche, tu te rappelles pour montrer que c'est OK, que c'est validé. Si jamais il y a une erreur, tu recopies avec le modèle. Fin de la dictée d'aujourd'hui. On continue l'apprentissage du son est avec le manuel de Taoki. Maintenant besoin que tu prennes ton manuel de lecture et que tu l'ouvres à la page 95. Reprenons l'illustration que nous avons observée ensemble hier. Remémore-toi ce dont nous avons parlé. Remémore-toi les personnages que nous avons observés dans l'image, ce qu'ils sont en train de faire, où est-ce qu'ils se trouvent.
Si on reprend ensemble rapidement, on a vu qu'il y avait ici Taoki qui volait vers un nid de petits aigles. On a vu que c'était des aigles puisqu'on voyait la maman aigle certainement qui volait vers eux dans le ciel. On a vu que les personnages se trouvaient dans un chalet à la montagne, qu'ils portaient des vêtements chauds, des bonnets, qu'ils étaient assis sur des chaises, des tabourets, et qu'il y avait Lily, les parents de Lily et Hugo. Passons maintenant à la lecture de phrases dans le manuel. J'aimerais que tu essayes, en mettant pause sur la vidéo, de lire d'abord sur le manuel ou sur la diapositive, si l'écran est assez grand, les phrases suivantes à la suite de ce que l'on a travaillé hier. Tu te rappelles, hier, on a regardé l'illustration, on a essayé de voir les différentes graphies du son « est », on a ensuite lu les courtes syllabes et quelques petits mots. Aujourd'hui, on passe aux phrases. Je t'invite donc à faire pause sur la vidéo, à lire les phrases seule de ton côté et ensuite nous prendrons le temps de les lire ensemble. Vas-y, fais pause, lis les phrases et après on revient ensemble. Tu as refait play, c'est que tu es prêt. Je prends un stylo et on peut commencer à lire ensemble la première phrase. Tu es prêt, c'est parti. Aimer grimpe vers le sommet. Aimer, c'est un prénom. Vers est en gras ici, tu le vois? C'est le mot outil que nous allons travailler aujourd'hui. Attention, ce n'est pas vert comme la couleur verte. Vert, quand c'est écrit V-E-R-S, c'est pour montrer la direction. Je vais vers le fond de la classe. Je vais vers la cour de récréation. Et mes grimpes vers le sommet. D'accord? Je reprends mon stylo. On se met ensemble sur la lecture de la deuxième phrase. Le frère aîné de Claire aime-t-il les madeleines? Ok. Maintenant qu'on a lu les phrases ensemble, passons à la deuxième partie. On passe maintenant à la lecture de l'histoire de Taoki ensemble. Tu remarques en haut à droite, il y a ici encadré en jaune le mot outil du jour qui est le mot vert. Il ne s'agit donc pas, je te le rappelle, de la couleur verte, mais du petit mot invariable pour montrer la direction. Un mot invariable, ça veut dire que c'est un mot qui s'écrit toujours de la même manière. D'accord? Il ne varie pas, donc il est invariable. Le mot outil travaillé aujourd'hui est vert. Je t'invite à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de lire l'histoire de Taoki d'abord tout seul. Ensuite, lorsque tu auras terminé, tu peux remettre play pour qu'on lise ensemble, tous les deux, l'histoire de Taoki. D'accord? Je t'invite à faire pause. Tu as remis play sur la vidéo, c'est que tu as eu le temps, normalement, de lire l'histoire de Taoki en entier. Prenons le temps maintenant de la lire ensemble. Tu es prêt? C'est parti. Première ligne. Vers les sommets, les pentes sont raides. Vers les sommets de la montagne, les pentes de ski sont raides. Ça veut dire qu'elles sont très dures à gravir. Deuxième ligne. Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. C'est lui qui donnait le rythme. Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. C'est lui qui donnait le rythme. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, à ton avis? Cela veut dire que pendant qu'ils étaient en train de faire une randonnée, donc c'est une longue marche qu'ils faisaient certainement avec les parents de Lily, Hugo et Taoki, tous ensemble en groupe. Taoki était le capitaine, ça veut dire que c'était le meneur du groupe, qu'il allait le plus vite.
et qu'il donnait le rythme. Ça veut dire qu'il avait une bonne cadence de marche et qu'il imposait le rythme de marche à tout le groupe pour que tout le monde marche ensemble dans le même rythme. OK? On passe maintenant à la 4e ligne. Maintenant, ils sont tous installés devant le chalet avec leur bonnet sur la tête. Ils boivent du lait chaud. La vue est surprenante. Qu'est-ce que ça veut dire une vue surprenante? Ça veut tout simplement dire que là, le groupe est autour de la table, ils sont installés devant le chalet, ils sont habillés chaudement avec leur bonnet, ils sont en train de boire du lait chaud et que la vue qu'ils ont sur la terrasse du chalet vers les montagnes est surprenante. Ça veut dire qu'elle est étonnante, elle est incroyable. Oh, des chamois, dit Lily. Je crois qu'il y en a 13. Et là, un aigle. Tu as vu? Ici, il y a la présence d'un point d'exclamation. Ici aussi et ici aussi. C'est pour ça que la voix de la maîtresse a un petit peu été modifiée. Je n'ai pas lu « Oh, des chamois », dit Lily. Je crois qu'il y en a 13. Et là, un aigle. J'ai lu « Oh, des chamois », dit Lily. Je crois qu'il y en a 13. Et là, un aigle. Elle montre ce sentiment. Elle montre qu'elle est étonnée de voir des chamois en bas de l'image. Elle pense qu'il y en a 13 et oh, elle est encore plus étonnée, elle vient de voir un aigle. On reprend. Le nid est juste là, sur la roche, dit Hugo. Taoki ouvre ses ailes. On marque bien ici la liaison. Ses ailes et s'envole vers le nid. Il découvre 2 petites têtes pleines de duvet. Quelle veine! Attention ici, nouveau point d'exclamation, donc on met l'intonation, on ne dit pas quelle veine, on dit quelle veine. Qu'est-ce que c'est avoir de la veine? Alors on ne me dit pas avoir des veines dans le bras ou dans le corps, parce que ça je le sais. Quand on dit que quelqu'un a de la veine, oh quelle veine tu as eu, ça veut dire quelle chance tu as eu. D'accord? Maintenant que nous avons observé l'histoire de Taoki et qu'on a essayé de comprendre de quoi cela parlait, on va passer aux exercices. Pour cela, j'ai besoin que tu prennes ton fichier d'exercice à la page 89, un crayon de papier et une gomme. Si tu as le matériel avec toi, je t'invite à continuer la vidéo. Par contre, si tu as besoin de faire pause sur la vidéo pour aller chercher le matériel, fais pause et on se retrouve juste après. On commence les exercices du jour par l'exercice numéro 5, puisque l'on a déjà fait l'exercice 1, 2, 3 et 4 hier. Ici, il va falloir que tu écrives les mots qui correspondent au dessin, sous les dessins. Attention, en respectant la bonne graphie. Ici, par exemple, il faut que tu écrives ce qui correspond à ce dessin, ici. Mais pas avec n'importe quel « est ». Pour t'aider, regarde, il y a marqué que le « est » ici s'écrit avec le « AI ». Ici, on a, premier dessin, une « L ». Une, le petit déterminant est déjà marqué. Tu peux donc prendre ton crayon de papier. Prendre ton crayon de papier et commencer à marquer une L ici. L est fait avec le « est » de L, de aigle. À toi. Deuxième dessin. Si tu n'as pas encore eu le temps d'écrire le premier mot, fais pause. Sinon, tu continues avec moi. Ici, nous avons un balai. Pareil que pour l'aile, il faut écrire balai avec le « est » AI. Donc, on se positionne ici. Un balai.
Et on commence à écrire à côté, car le mot 1, le petit déterminant 1, est déjà marqué. À toi. Deuxième ligne. Pareil, si tu n'as pas encore eu le temps de marquer le mot, tu fais pause sur la vidéo et on reprend ensemble quand tu es prêt. Ici, il va falloir sur la deuxième ligne écrire le son est, mais cette fois-ci avec le ET, le est de bonnet. On se met donc sur le premier dessin, ce sont des volets sur les fenêtres pour protéger, des volets. D est déjà marqué, tu n'as plus qu'à écrire la suite. Volet. Attention ici, pour t'aider, comme ils sont plusieurs, les volets, à la fin du mot, il y a un S qui est déjà noté. Pareil, le petit déterminant des volets est déjà marqué, il te faut juste marquer le mot volet. Ensuite, quatrième mot, ici nous avons un bonnet. Le 1, le petit déterminant, est déjà marqué, donc je t'invite à marquer bonnet. C'est un mot que l'on a déjà observé hier et aujourd'hui. Enfin, dernière ligne de l'exercice, ici il va falloir écrire le son « est » avec le « e » et le « i ». Premier dessin, ici c'est une reine, la reine. Il va donc falloir ici marquer la reine. Pas besoin de marquer la puisqu'il est déjà marqué. Tu as simplement besoin de marquer reine. Le reine avec le EI comme le comme le est de 13, de 16. À toi. Et enfin, dernier mot, une baleine. Pareil, on reprend le crayon. Ici, le petit déterminant une est déjà marqué. Une baleine. On se place ici, on commence à écrire le mot. Baleine. Ok, normalement tu as fini le 5e exercice. On passe ensuite au suivant. Si jamais tu n'as pas eu le temps de terminer, tu mets pause sur la vidéo et on revient juste après. On se retrouve juste après pour la suite. 6e exercice. Tu remarqueras sur cet exercice, il y a une étoile. Ça veut dire que... Oups. C'est-à-dire que c'est un exercice bonus. Si tu n'arrives pas à le faire, tu essayes de faire ton maximum. Sinon, tu prendras la correction avec moi tout à l'heure. D'accord? Remets les mots dans le bon ordre pour écrire une phrase. Madeleine aime fraîche, claire, lait. Pour te donner une aide, ici à la fin de fraîche, on remarque qu'il y a un point. Or, le point se trouve toujours où dans la phrase, au début ou à la fin? À la fin de la phrase. Cela veut dire que fraîche est le dernier mot de la phrase. Ici, qu'est-ce que l'on remarque sur le mot clair? On remarque une majuscule. Alors, il y a toujours une majuscule aux noms propres, c'est-à-dire les prénoms, les noms de famille, les noms de villes, de pays. Sauf que lorsqu'on étudie les autres mots, Madeleine, pas de majuscule, aime, pas de majuscule, fraîche, pas de majuscule, lait, pas de majuscule. Cela veut dire que la majuscule de Claire est non seulement la majuscule du nom propre, mais également la majuscule du début de la phrase. Donc, ça veut dire que le premier mot de la phrase est clair. On respecte bien les interlignes. On écrit le mot clair, qui est notre premier mot. On sait maintenant que clair est le premier mot, donc on n'en a plus besoin, on peut le barrer si ça peut nous aider à ne pas nous embrouiller. Il en reste 4. Tu sais que fraîche est le dernier mot de la phrase. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la phrase? Claire, Madeleine, aime, fraîche.
Essaye de mettre les mots dans l'ordre pour pouvoir faire une phrase qui a du sens. D'accord? Je te laisse faire pause sur la vidéo pour avoir le temps d'écrire. On corrige ensuite après et on passe au 7e exercice. 7e exercice. Je comprends l'histoire de Taoki. Pour voir si tu as bien compris l'histoire de Taoki, il va falloir colorier de la même couleur les phrases qui ont le même sens. Ça veut dire qu'ils veulent dire la même chose, à peu près la même chose. D'accord? Première phrase, tu es prêt? Tu peux aller prendre peut-être des crayons de couleur, 4 crayons de couleur pour pouvoir faire cet exercice. Je te laisse faire pause si tu as besoin. Sinon, on continue. Taoki rythme la marche. On va dire que ça, on le colorie en jaune. Taoki rythme la marche. Est-ce que je peux colorier en face? La vue est étonnante. Est-ce que Taoki rythme la marche? La vue est étonnante, ça veut dire la même chose. Pas tout à fait. Taoki rythme la marche. Tout le monde marche comme Taoki. Ah, ça c'est intéressant. Taoki rythme la marche, on a vu tout à l'heure que ça voulait dire que Taoki donnait le rythme de marche pour que tout le monde marche comme lui. Donc oui, tout le monde marche comme Taoki veut dire la même chose. Donc je peux colorier les deux cases de la même couleur. Toi, pas d'excuses. Toi, la maîtresse avec l'ordinateur, c'est compliqué de bien colorier, mais je compte sur toi pour être bien plus propre que la maîtresse sur le cahier. Il reste encore 3 cases à associer avec leurs phrases qui veulent dire la même chose. Je te laisse faire pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite après pour la correction, pour la suite. On passe à la correction. J'espère que tu as eu le temps de finir les 3 exercices précédents. On regarde ensemble ce que tu as fait. Voici les réponses attendues. Sur le premier mot, une L, j'attendais que tu écrives une L, A-I-L-E. Il n'y avait pas de piège. On savait que le E s'écrivait A-I, puisque c'était marqué juste ici. Et le, on avait déjà vu ensemble comment ça s'écrivait. Donc pas de piège. Si c'est juste, je t'invite à faire une petite encoche juste à côté du mot. Sinon, tu gommes proprement, puisque tu l'as fait au crayon de papier, et tu réécris avec le modèle. Deuxième mot, un balai. Super, si tu as juste, tu fais une petite encoche, sinon je te laisse réécrire le mot. Ici, nous avions le « mais cette fois-ci avec le « ET ». Donc, j'attendais de toi que tu écrives des volets ET. Et là, il y a le petit S qui a disparu. Hop, je le fais un peu mieux pour qu'on le voit. Volet, pas de piège. Le vo, c'est une syllabe qu'on sait déjà faire depuis longtemps. Les, il n'y avait pas de piège puisque tu savais que c'était le ET et qu'à la fin, le S était déjà marqué pour t'aider. Si c'est juste petite encoche, si par malheur tu as fait une petite erreur, ce n'est pas grave, tu te corriges et tu peux gommer pour écrire avec le modèle. Un bonnet. Bonnet. Ici, il y a 2 fois le N, on appelle ça une double consonne. Bonnet, il y a le « de bonnet, si c'est juste petite encoche. Et enfin, ici, il y avait le EI. Donc, nous avions la reine, pas de piège, tu savais que c'était le R avec le EI. Et le ne, c'est une syllabe qu'on sait faire depuis longtemps. Donc, une petite encoche pour montrer que tu ajustes. Et si ce n'est pas le cas, tu prends le temps de corriger. Et enfin, dernier mot, une baleine. Pareil, bas, on sait l'écrire depuis longtemps. Les, tu savais que c'était le EI et ne, on sait l'écrire depuis longtemps. Si jamais il y a une petite erreur, le crayon de papier, ça sert à ça. On se gomme et on se corrige. Je te laisse faire pause sur la vidéo si jamais tu n'as pas encore fini de te corriger, sinon on passe au 6e exercice. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. Voici, une fois remis dans l'ordre, la phrase qui devait être écrite. On avait vu ensemble que Claire était le premier mot. Donc ici, on a bien Claire en premier. Claire aime, elle aime, c'est le verbe. Les Madeleines
fraîche. Et on avait vu que fraîche, c'était le dernier mot puisqu'il y avait un point ici. Donc normalement, Claire aime Madeleine fraîche les fraîches madeleines. Ça aurait pu marcher, les fraîches madeleines. Sauf que comme le petit point était derrière le mot fraîche, on savait que ce n'était pas possible de mettre fraîche avant le mot Madeleine. Donc c'était les Madeleine fraîche. Et on avait notre phrase remise dans l'ordre. Je te laisse faire pause sur la vidéo si tu n'avais pas copié la bonne phrase ou si tu n'avais pas trouvé. Comme ça, tu peux réécrire avec le modèle. Sinon, on passe au 7e et dernier exercice. Je comprends l'histoire de Taoki. Il fallait colorier de la même couleur. Tu te rappelles les phrases qui avaient le même sens. Ça veut dire qu'il voulait dire la même chose. Taoki rythme la marche. Avec quelle autre phrase tu avais colorié Taoki rythme la marche? Oui, on l'avait vu ensemble. Taoki rythme la marche. On avait vu que tout le monde marche comme Taoki voulait dire la même chose. Je prends une autre couleur. Les pentes sont raides. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La vue est étonnante. Il y a une douzaine de chamois. Les pentes montent énormément. Eh oui, les pentes sont raides, ça veut dire que les pentes sont difficiles à gravir, je te l'avais dit tout à l'heure. Les pentes montent énormément, ça voulait dire la même chose. Allez, il nous en reste deux. La vue est surprenante. Est-ce que ça veut dire que la vue est étonnante ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une douzaine de chamois? Tu as raison, ça veut dire que la vue est étonnante. La vue est surprenante, la vue est étonnante. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si belle. Et enfin, pas de surprise, les chamois sont 12. Ça voulait bien dire, on pouvait bien dire aussi, il y a une douzaine de chamois. Si dans la phrase on avait lu les chamois sont 12 ou il y a une douzaine de chamois, tu aurais compris la même chose. Voilà, c'est la fin de notre deuxième jour sur le son est de Taoki. Je te souhaite un très bon week-end. Nous nous retrouvons lundi pour apprendre de nouveau à lire ensemble. Au revoir.